On poursuit justement, on continue d'en parler de ces consultations avec notre invité Bruno Cotresse. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous ce matin, politologue, chercheur au CNRS et au Cevipof. Ça fait maintenant plus d'un mois que la France n'a pas de Premier ministre, en tout cas de plein exercice. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'éviter le dialogue de sourds tout à l'heure lors de ces consultations ? Faut le souhaiter, en tout cas, qu'on avance un petit peu. Alors, on n'est pas très optimiste en même temps parce qu'on voit qu'au fond, chacun campe parfaitement sur ses positions avec différentes lectures des élections législatives, différentes analyses qui pour le moment ne rentrent pas du tout en synergie, pas du tout. On a au fond deux options et deux opinions sur ces élections législatives qui sont diamétralement opposées. D'un côté, on a le point de vue que vient de défendre Olivier d'ailleurs à l'antenne, qui est que le nouveau Front populaire est arrivé en tête en nombre de sièges et donc il doit gouverner le pays. Puis d'un autre côté, vous avez une autre théorie qui rappelle les conditions dans lesquelles le nouveau Front populaire est arrivé en tête, c'est-à-dire à l'issue d'un second tour des élections législatives qui était contre le Rassemblement national et non pas sur un choix de politique publique fondamentale. J'imagine que les électeurs insoumis qui ont voté pour des députés macronistes n'ont pas adhéré au programme d'Emmanuel Macron. Donc on a un point qui est, on a une situation qui est un petit peu inextricable de ce point de vue-là, parce que personne n'a radicalement tort, personne n'a radicalement raison, parce que ces élections législatives se sont déroulées dans un contexte qui est un contexte tout à fait hors norme et qui empêche d'une certaine manière de pouvoir en tirer pleinement des conclusions en termes de quel est le choix de politique publique dominant le 8 juillet qui s'est exprimé, si ce n'est le Rassemblement national, pas à Matignon. Dans quelques minutes, c'est le nouveau Front populaire qui va ouvrir le bal des consultations donc à l'Élysée. Beaucoup d'incertitudes, vous l'avez dit, difficulté à bâtir un compromis. Est-ce qu'on a au moins la certitude que Lucie Castel, la candidate du nouveau Front populaire pour Matignon, ne sera pas nommée par Emmanuel Macron ? Moi, je préfère ne pas faire de pronostic. Emmanuel Macron est un acteur politique tactique, stratégique. Je pense qu'il a plusieurs fers au feu. Il attend sans aucun doute de voir qu'est-ce que les différents responsables politiques vont lui dire vis-à-vis d'une question qu'il leur a posée le 10 juillet. Êtes-vous capable de vous entendre pour faire une coalition qui corresponde, d'après lui, c'est sa lecture, qui corresponde à ce qui s'est passé au second tour des élections législatives. Et on voit que de ce point de vue-là, il attend sans aucun doute que le nouveau Front populaire lui dise où il en est de ses réflexions sur cette question. Lucie Castel estime que des compromis sont possibles, c'est ce qu'elle affirme. Est-ce que le NFP aujourd'hui est réellement en mesure d'en trouver des compromis ? Le problème, c'est quelle est la base de ce compromis, c'est-à-dire est-ce que c'est la base, c'est le programme du nouveau Front populaire et ensuite d'entamer des dialogues avec d'autres groupes politiques pour trouver sur tel ou tel point, mais lesquels, des compromis, ou est-ce qu'il s'agit ensemble, avec plusieurs groupes politiques, de construire ensemble un compromis qui tienne compte du point de vue de tout le monde. Et vous voyez que c'est pas du tout la même logique. Donc, on verra aujourd'hui. On a le RN et le camp présidentiel qui affirment déjà une chose, ils sont clairs là-dessus, c'est que s'il y a ne serait-ce qu'un ministre insoumis dans un gouvernement de nouveau Front populaire, eh bien, ils voteront une motion de censure à l'égard de ce gouvernement. Ça veut dire que ce gouvernement nouveau Front populaire, il a des chances de ne pas durer, si Lucie Castel est nommée à Matignon, de ne pas durer ne serait-ce que quelques jours en place. Oui, c'est un peu le fond du problème. Alors, il faudrait voir en même temps si les différents acteurs politiques ont simplement voulu poser des limites un peu discursives en termes de discours, à ce qu'ils peuvent admettre ou ne pas admettre, est-ce qu'ils le feraient véritablement tout de suite. On sait qu'en même temps, il y a une opinion publique qui n'a pas nécessairement envie non plus qu'on lui explique que c'est le chaos permanent dans la vie politique, et de ce point de vue-là, le chef de l'État a capté une dimension de l'opinion qui est aussi une aspiration à ce que le jeu soit un peu calmé, qu'il y ait de la stabilité dans le pays. Bruno Cotresse, un gouvernement issu d'une sorte de bloc central, c'est l'option la plus envisageable aujourd'hui ?
Alors c'est une option qui est envisageable, c'est une des options envisageables. Il reste à savoir au fond quel est le périmètre de cette coalition des centres. Centre droit, centre centriste, si je puis dire, et centre gauche. Ça comprend qui exactement? On n'a pas non plus beaucoup d'indications du point de vue des forces politiques du centre gauche et du centre droit là-dessus. On sait déjà que le Parti socialiste, lui, il est dans le Front populaire, et pour le moment, Olivier Faure n'a donné absolument aucun signe que le Parti socialiste entendait sortir de cette coalition politique, même si on sait qu'à l'intérieur du Parti socialiste, il y a différents regards, différentes sensibilités, différentes analyses qui sont portées sur le nouveau Front populaire. Et les Républicains, de leur côté, ont dit, nous, on a mis sur la table un certain nombre de textes ou un certain nombre de domaines de l'action publique sur lesquels on veut que le nouveau gouvernement planche, et on est prêt, si le nouveau gouvernement va dans cette direction, à ne pas le censurer. Vous voyez que c'est encore autre chose que d'avoir une coalition. Donc pour le moment, on n'est pas au bout de nos peines. En tout cas, si on a un gouvernement issu du bloc central, ça risque d'être compliqué à comprendre de la part d'un certain nombre de Français. On a eu quand même un double vote sanction à l'égard d'Emmanuel Macron et du camp présidentiel. Ça ne pose pas un souci démocratique à ce niveau-là? Oui, bien sûr, il y a une dimension presque absurde de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Effectivement, Emmanuel Macron et son mouvement politique ont été sanctionnés d'abord aux élections européennes avec une victoire tout à fait nette, éclatante du Rassemblement national. Ensuite, au premier tour des élections législatives, avec à nouveau une forte dynamique du Rassemblement national. Et au deuxième tour, le deuxième tour de ces élections législatives, c'est un cas de figure encore différent. Effectivement, ça n'est pas le camp présidentiel qui est arrivé en tête, mais il faut voir aussi que le nouveau Front populaire, avec son système de candidature unique, était en bien meilleure position pour, au fond, se maintenir au second tour et bénéficier du Front républicain. Donc on voit une situation qui est extrêmement difficile à interpréter du point de vue, par exemple, de où va-t-on avec le prochain budget? Où va-t-on avec les prochaines priorités de l'action publique en France? Et on a une première difficulté, trouver un Premier ministre, une deuxième, former un gouvernement, une troisième qui est effectivement voter un budget. Et donc on voit qu'on s'apprête à un automne qui, quel que soit le cas de figure, sera politiquement très compliqué. Est-ce qu'il est possible, selon vous, Bruno Cotresse, qu'Emmanuel Macron ne désigne pas de nouveau Premier ministre avant le budget? C'est possible, ça? Ça peut arriver? Alors, ça paraît vraiment très compliqué, une situation qui est de plus en plus intenable. En fait, on peut pas s'éloigner durablement du jour du vote et être dans une situation sans nouveau gouvernement. Alors tout dépendrait évidemment si on était un peu comme en Allemagne ou aux Pays-Bas, c'est-à-dire que des formations politiques commencent de véritables discussions qui durent pendant des semaines, et on a pendant des semaines des réunions entre différents groupes politiques, comme on l'a eu en Allemagne, entre les libéraux conservateurs et entre les sociodémocrates. Pendant des semaines, ils mettent au point un texte, une sorte de contrat de législature entre eux, où chacun va faire des concessions sur son programme, où chacun va se mettre d'accord sur un certain nombre de dimensions. Alors à ce moment-là, ça pourrait durer effectivement des semaines. Et effectivement, c'est un des enjeux, je pense, de la journée d'aujourd'hui. Est-ce qu'Emmanuel Macron va tirer la conclusion que les mouvements politiques en France ne sont pas du tout prêts à jouer ce jeu d'une coalition à l'allemande? Ou est-ce que Emmanuel Macron va dire j'ai entendu des choses intéressantes, donc il faut du temps, il faut laisser du temps au temps? L'autre enjeu de la journée, Bruno Cotresse, en tout cas la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron doit d'abord trouver un nom pour Matignon, ou est-ce qu'il doit d'abord trouver une majorité? Vers quoi on s'oriente à ce niveau-là? On pourrait avoir un scénario en deux étapes avec un nom pour Matignon, auquel le président de la République donnerait comme mission, au fond, de forger cette coalition. Par contre, le temps presse. Vous savez qu'il est impératif que le gouvernement transmette à notre Assemblée nationale son projet de budget au premier mardi du mois d'octobre. Donc tout ceci arrive très vite. Et vous savez par ailleurs que du côté de Bruxelles et de l'Union européenne, on suit avec beaucoup d'attention ce qui va se passer en France sur le front budgétaire. Avec une feuille de route qui doit être envoyée par la France
à Bruxelles avec les explications de comment la France va réduire ses déficits publics, parce qu'il y a toujours cette menace de sanctions. Pour la suite, Bruno Cottresse, est-ce que, comme le dit le RN, une nouvelle dissolution dans un an est la seule solution pour sortir de la situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Un des scénarios possibles, un gouvernement qui au fond arriverait à faire voter le budget, peut-être à adopter un certain nombre de textes et au fond une grande explication politique à nouveau dans un an. Vous savez que le chef de l'État ne peut pas dissoudre avant un an, avant le prochain mois de fin juin, début juillet. Et donc c'est peut-être effectivement un scénario qui a une certaine probabilité d'arriver. Merci beaucoup Bruno Cottresse. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée à vous. Sud Radio, il est 10h26 dans un instant. L'arrivée à l'Elysée de Lucie Castet, donc avec les dirigeants du nouveau Front Populaire. C'est le début de ces consultations en vue de la nomination donc d'un nouveau Premier ministre. La situation peut-elle se débloquer aujourd'hui, dans les prochaines heures? La réponse de nos débatteurs du jour, c'est à suivre. On les accueille juste après la pub. Restez avec nous.